j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je vous prends très tard parce que je me suis tout de suite mis à finir la vidéo ménage, donc j'ai fini, ma cuisine est propre. Enfin il me reste le sol, mais ça je finirai tout à l'heure. Là Stécie vient de rentrer, comme quoi je vous prends tard, il est passé 11h30, il est 11h43. Et on va préparer le repas. Du coup ce midi c'est salade, lentilles, mâche, tomates et puis oignons rouges et du saumon. Il fait pas très beau aujourd'hui. Il pleut pas, enfin il y a eu 3-4 gouttes tout à l'heure, mais il pleut pas, mais c'est pas ça. On se demande même si il va faire beau. N'empêche là ça commence à être les fêtes d'école et tout. Léo a sa fête d'école samedi prochain. Voilà. Franchement en ce moment j'ai l'impression de faire que ça, de croiser les doigts pour que ça y arrive. Ouais c'est ballot quoi de le faire surtout qu'ils l'ont prévu dehors, donc première fête d'école sous la pluie c'est pas top quoi. Petite salade avec du saumon fumé, donc mâche, oignons rouges, lentilles, des tomates et la vinaigrette, c'est une vinaigrette à base d'aneth, moutarde, huile de colza, vinaigre de cidre et du jus de citron vert. Voilà. On a fini de manger, c'était très bon. J'ai eu des nouvelles du garage, je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo, mais j'ai crevé en fait. J'ai crevé et j'ai roulé sur un clou, en fait un gros truc en métal, mais il a transpercé complètement mon pneu. En fait j'ai roulé, j'ai entendu pouf, un gros, voilà, ça a pété et 2 secondes après mon pneu était à plat. Alors Greg, j'ai appelé Greg en urgence et il est venu du coup récupérer ma voiture pour aller la porter au garage et en fait le pneu est naze quoi, en fait ils peuvent pas le réparer, donc quand c'est comme ça on doit changer de pneus et comme c'est des pneus un peu spéciaux qu'on a sur notre voiture, ils les avaient pas en stock, on a dû les commander, donc ça m'est arrivé mercredi, donc depuis mercredi, aujourd'hui on est vendredi, je suis sans voiture et on va dire que c'est un peu casse-pied quand on a l'habitude d'avoir une voiture. Alors en soi ça serait pendant les vacances ou quoi, il n'y a pas de souci, voilà, je travaille de la maison donc j'en ai pas forcément besoin. Le seul truc c'est que là du coup pour les conduites de Stécie, c'est Marine qui a eu la gentillesse de se proposer. Alors il ferait beau, c'est tout, mais là il pleut. Il pleut. Parce qu'en soi son stage c'est pas très loin de la maison, donc elle aurait pu aller à pied. Mais là ouais c'est... Il pleut encore là. Bref, mais là j'ai eu des nouvelles du garage, donc on va pouvoir aller la récupérer. Alors du coup je vais voir, on va peut-être pouvoir aller faire les courses. On savait pas trop, je vous disais dans la dernière vidéo, je savais pas si on aurait eu le temps d'aller faire les courses aujourd'hui. En fait ça dépendait à quelle heure on récupérait la voiture et à quelle heure il fallait aller chercher Stécie. Donc à voir si on a le temps. Autrement ben, on ira juste faire quelques courses sur le coup de 14h quoi en fait. Mais bon on ira sûrement du coup proche de la maison parce que quand... c'est un peu plus loin, Angel travaille ce soir, quand c'est un peu plus loin, le marché des producteurs est à une demi-heure un bon 20 minutes de route, temps de faire les courses et tout. Si on y va sur le coup de 5 heures, après il faut faire à manger et tout, c'est un peu la course quoi en fait. Donc bref, surtout que là j'ai plus rien, je vais vous montrer mon frigo. Ah, c'est vide de chez vide. Alors vide de chez vide, en soi ça va encore hein, mais chez moi c'est rare qu'il est comme ça quoi. Même fruits, légumes, il reste un citron, moi ça c'est le saumon qu'on a mangé tout à l'heure mais en dessous voilà il n'y a plus rien, ça c'est la salade de tout à l'heure, il me reste un peu de crème, ma bouteille de kéfir et un peu voilà, c'est vraiment... Bon après il y a de la confiture, des capres, des trucs comme ça, mais autrement il n'y a plus rien. Bref, hein. Allez, je vais filtrer mon kéfir le temps que Greg arrive. Greg a été récupérer la voiture, ça y est, je l'ai récupérée. On a un souci avec notre persienne depuis ce matin. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais on est limite dans le noir. Alors il fait pas très clair dehors, donc voilà. Mais en fait, j'arrivais plus à la soulever. De ce matin, j'avais beau demander, en fait elle voulait pas se relever, alors quand j'ai demandé c'est parce qu'elle est connectée, alors du coup j'ai juste à demander ouvre, ferme, et là ouais j'arrivais plus, en fait j'entendais le moteur qui tournait mais pas moyen de l'ouvrir et Greg a regardé du coup et en fait c'est les pattes qui entraînent le truc qui sont tous les deux cassés. Alors la persienne n'est pas très vieille hein, elle a que... même pas 6 mois, enfin non, 6 mois puisqu'on l'a fait avant Noël. Et en fait c'est les pattes, vous voyez les pattes de fixation comme ça, qui sont... alors on les trouvait pas très solides quand
On l'a mis, mais on s'est dit bon voilà. Et en fait, quand on aurait dû les changer. Donc Greg est parti en rechercher d'autres pour pouvoir les changer. C'est vraiment les pattes de fixation. C'est pour ça que le moteur tourne, mais il y a le truc là, en fait, il est cassé. Donc ils n'arrivent pas à l'entraîner. Bref, donc il est parti voir pour essayer de le faire. Alors du coup, je vais aller faire les courses toute seule. Je vais aller jusque Grand Frais. Je vais juste faire 2-3 petites courses pour aujourd'hui, enfin pour ce week-end, je pense. Et on retournera lundi pour le reste. Ouais. Je vais prendre mon courage à deux mains, puis je vais y aller. Est-ce qu'il pleut encore dehors? Stécie est rentrée. Stécie, il pleut plus dehors? Non. Ah, tu trouves qu'il fait beau, toi? Bah, il pleut pas. Ouais, il pleut pas. Stécie est rentrée. Alors, première semaine de stage déjà finie. Et elle adore cette semaine de stage. Voilà, elle fait plein de trucs et tout. Donc, c'est cool. C'est cool pour elle. Je pense que ces 15 jours vont passer très très vite. En fait, on se disait que c'était un stage d'observation, que ça allait être nul, que ça servait à rien. Mais là, en fait, elle est active. Il lui donne des trucs à faire et tout. Elle est voilà. Donc, du coup, moi, ça lui plaît. Bah, techniquement, on demande. On ne donne pas, on ne force pas. On te force pas. Oui, on te demande si tu veux faire, mais du coup, oui, ça te. Bah non, justement, c'est nous qui avons demandé. Justement, on réclame du travail. Elle réclame. Et eux, ils sont bien contents de nous donner. Bah ouais, c'est sûr, ça les aide. Mais bon, Demain, c'est cool. Voilà. Du coup, on a été à Grand Frais et puis je suis passée aussi à Action parce qu'il fallait de la colle pour Greg. De la colle, vous voyez, style fixe tout, c'est ça? Sans vis là, vous voyez, ni clou ni vis. Et à Action, je suis tombée sur des beaux coussins pour aller avec. Je sais pas si vous voyez, mais ils sont vraiment jolis. Ça ira très bien, je pense, avec ma déco. Et au niveau du repas pour ce soir, alors j'ai juste pris pour ce soir, on verra demain, salade de tomates avec concombre. Et puis, comment? Ouais. Et puis on va faire, j'ai trouvé à la boucherie, vous voyez, de Grand Frais, il y avait de l'araignée de porc à faire au barbecue. Donc on va faire ça avec des petites pommes de terre. Voilà, le repas de ce soir du coup. On va manger. Alors Angel est déjà mangé avec Marine. Il est même déjà au travail, Angel. Il est 21h passé. On a galéré avec la persienne. En fait, à chaque fois, elle nous en fait voir cette persienne. Mais on se demande avec Greg s'il manque pas des lames. Et si c'est pas à cause de ça que les trucs auraient cassé. Donc là, il les a remplacés pour aujourd'hui. Mais demain, on va aller chercher un lot de lames en plus pour rajouter sur la persienne. On pense que c'est parce qu'il n'y a pas assez de trucs enroulés. Vous voyez la dernière lame. Donc on fera ça demain. Bon, on va manger. Du coup, salade de tomates, pommes de terre et l'araignée de porc. On va goûter, je vous dirai après si c'était bon. On a fini de manger. Alors, c'est bon. J'arriverai même pas à vous expliquer. Ça n'a pas le goût du porc en fait. Hein, Greg? Je sais pas, c'est entre la texture un peu de la côte de porc un petit peu. Mais en plus tendre. Enfin, bref. C'est ouais. Mais ça change. C'est bon. Bon, allez. Greg est en train de regarder le match de foot. Moi, j'ai commencé l'Impératrice. Je l'avais pas vu, c'est sur Netflix. C'est Sissi l'Impératrice, mais la nouvelle version là. Je suis juste au premier épisode, enfin j'ai même pas encore fini. Donc si ça tombe, ça va pas me plaire, mais voilà. Je me suis dit costume d'époque et tout, souvent j'aime bien, un peu historique. Voilà, ça pourrait peut-être me plaire pendant les matchs de foot de Greg. Bon allez, je vais aller prendre ma douche et je vous dis à demain pour la suite de la vidéo. But it didn't, it never
j'allais me faire couler un petit café. Hop, ça fait un moment que je suis réveillée, je me prends un peu tard, il y a 11 h, mais j'ai fini de faire mes sols. Il me restait juste mes sols hier pour clôturer la vidéo. Donc du coup, je viens de les faire. Alors, le temps est mitigé. De temps en temps, on a une belle éclaircie qui donne des... J'adore sur mon sol, en fait, quand il y a des... Ça fait des ombres, vous voyez, comme ça, avec les arbres et tout. Mais il se cache vite, le soleil, quand même. Bon, allez. Alors cet après-midi on va s'occuper. Je suis désolée, j'étais couchée tard. C'est de ma faute. Hein. J'ai regardé l'Impératrice et franchement c'est bien. J'ai regardé... j'ai fini la première saison, il y a 6 épisodes. En fait ça c'est mon truc. Vous voyez quand je vous dis que quand je fais un truc, voilà, je ne sais pas m'arrêter et j'ai pas de stop, en fait j'ai pas de limite. Il n'y a pas un truc qui me dit mais non Sandra. Et là hier j'ai dû regarder 4-5 épisodes et j'ai fini. Alors je crois que j'étais au 4e et demi hier parce que là j'ai fini un épisode de ce matin. En fait j'avais très envie de voir la suite de l'épisode que j'avais commencé hier soir. En fait je commence à avoir les yeux qui ferment et je me suis dit bon allez. Donc j'ai quand même un petit stop quand même. Hein. Je me suis dit allez vas-y faut que tu dormes. Et du coup ce matin j'avais qu'une envie, c'était de savoir la fin de l'épisode. Et là non. Entraîne l'autre, j'ai fini la saison. Alors il y a vraiment pas beaucoup d'épisodes dans la première saison, il y a 6 épisodes. Donc j'ai regardé un épisode de ce matin en nettoyant, enfin un épisode et demi en nettoyant mon sol. Mais voilà, j'ai fait l'utile, j'ai joint l'utile à l'agréable. Donc voilà, ça c'est fait. Ménage de zone fini. Là, comme je l'ai dit, je vais me prendre un petit café. Greg est au travail. Je vais bailler, je suis désolée. J'ai besoin d'un café. Je vais me prendre un petit café et puis après je vais voir ce que je vais faire à manger. En fait j'ai la flemme d'aller faire les courses ce matin. Hier j'ai oublié que on n'allait pas pouvoir aller faire les courses ce matin puisque Greg travaillait. Donc du coup j'ai fait juste les courses pour hier soir. Et j'ai la flemme d'aller faire les courses là maintenant. Donc je vais regarder dans le frigo. Je vais faire les fonds de tiroir parce que comme je vous dis il n'y a plus rien dans le frigo. Et cet après-midi je sais même pas si on va pouvoir aller faire les courses parce que il faut qu'on s'occupe de cette de persienne. J'avais vraiment pas prévu ça quoi en fait. Hein. J'avais vraiment pas prévu un week-end à faire des travaux. Mais bon, hein, il faut. Allez. Petit café. C'est pas les travaux, le souci. Enfin, si, parce que franchement, j'aurais préféré faire autre chose de mon week-end. Hein. Mais c'est plus que, vous voyez, quand vous avez une maison qui est toute propre et que vous dites, allez, pas de ménage tout le week-end, et qu'en fait, vous savez très bien que vous allez devoir en refaire parce que travaux égale poussière, égale saleté, égale ménage. Je vais me changer, je vais te mettre une robe. J'ai espoir que le soleil arrive. Hop. Et puis je m'étais habillée vite fait ce matin pour pouvoir finir mon ménage. J'avais mis quelque chose que je sois pas gênée avec. Il fait un peu frais quand même. Hein. Bon allez. J'ai été travailler aussi. J'ai répondu à vos coms. Là ce que je vais faire c'est que je vais faire à manger. Alors on est que tous les trois avec Stécie et Greg ce midi. Parce que Angel et Marine avaient la fête d'école de sa petite sœur à Marine. Donc du coup ils mangeaient pas à la maison. Alors hier j'avais acheté un concombre, il me reste des tomates, donc je vais faire style, vous voyez, salade grecque avec des olives noires et de la feta. Là j'ai acheté hier, est-ce que je vous l'ai dit, j'ai acheté la boîte directement avec la saumure à l'intérieur. Je trouve ça beaucoup plus pratique pour pouvoir conserver la feta, vous voyez, sans devoir tout utiliser. Parce que dès qu'on l'enlève de sa saumure, quand c'est des paquets un peu sous vide là, vous voyez la feta, il n'y a pas beaucoup de saumure à l'intérieur, donc même si vous récupérez le peu de saumure qu'il y a dedans, et ben la feta ne se conserve pas, alors que là il y a vraiment beaucoup de saumure dedans et la feta du coup se conserve. Vous pouvez prélever juste un tout petit morceau et la remettre dedans. Et comme ça elle se conserve plusieurs jours sans souci, parce qu'autrement la feta hors la saumure enfin, c'est mort quoi. Peut-être un jour ou deux, mais après, et encore. Je vais faire ça, je vais regarder, il me reste des steaks, donc je pense que je vais faire des steaks. Après, il faut que je me creuse la tête aussi pour le menu de la semaine prochaine. Avec ce temps là, j'en ai marre. J'en ai marre parce qu'en fait, on a envie de salade, on a envie de trucs un peu plus... il caille. Comme hier, on fait du barbecue, malgré tout, mais... Voilà, on a envie de manger des trucs qui vont vite, des trucs
Mais il fait froid quand même. Hein. Allez, ça va arriver. On a bon espoir. Faut pas perdre espoir. Ah oui. Et la semaine prochaine, on n'est que tous les 3 aussi. Toute la semaine. En fait, Kim... Marine et Angel vont garder une maison d'une connaissance. En fait, ils s'en vont pendant une semaine et ils leur ont proposé du coup de garder leur maison pendant cette semaine-là. Donc, nous, ça va nous faire bizarre le fait qu'on sera plus que tous les 3. Bon, après, il va falloir qu'on s'y fasse parce qu'à un moment, ils vont bien prendre leur envol. Hein. Et puis eux, ben, ça va leur faire... un petit aperçu de ce que c'est que la vie de couple. Juste à 2 à devoir tout gérer. Puis il y a un truc aussi que je vous avais pas dit. Angel a trouvé sa voiture. Je vous avais dit hein, qu'on avait fait les concessionnaires et tout. Il y en avait vu une qui le tentait bien et là il s'est laissé convaincre, on va dire. Enfin, pas convaincre, mais voilà, tenter. En même temps, voilà. C'était parce qu'à chaque fois il prenait la voiture à Marine. Alors les nôtres il les conduit pas parce que c'est des automatiques. Alors vous allez rire hein. Mais il voulait pas les conduire parce que c'était justement des automatiques. Et il a acheté une automatique. En fait c'est de plus en plus courant maintenant les autos. En plus avec tout ce qui est les voitures électriques et tout. Alors là c'est pas une voiture électrique hein, qui a acheté. Mais avec tout ce qui est voitures électriques et tout, les automatiques sont de plus en plus... répandu et chez le concessionnaire là il y avait énormément, en fait à chaque fois qu'il voyait une voiture qui lui plaisait, à chaque fois c'était une automatique et je dis mais tu sais c'est pas si terrible de conduire avec une auto hein. Je dis au contraire hein. Avec une automatique ça va tout seul quoi en fait. Donc du coup on lui a fait conduire la nôtre et tout et en effet quoi en fait. Puis franchement il y a eu une très très bonne occasion, c'est une voiture assez récente, tout équipée et tout et elle est nickel quoi en fait. Ils vont être tranquilles pendant un moment du coup. C'est cool. Je vous montre. Vous voyez la saumure, ce que je vous disais. Il y a énormément de saumure en fait dedans. Donc du coup moi je peux laisser ma feta dedans sans souci. Et juste mettre un tout petit peu à chaque fois. Parce qu'autrement je mettais tout. Parce que pour pas gâcher quoi en fait. Mais là au moins voilà. Voilà, j'ai coupé mes tomates, sel, poivre. Je vais mettre des olives noires. Et puis... huile d'olive et vinaigre. On va manger donc la salade et puis un steak. On va aller faire les 2-3 courses pour cette fin de week-end. Et puis après on passe à Leroy Merlin pour aller chercher les trucs pour la persienne. En fait au début je voulais d'abord aller à Leroy Merlin pour acheter les trucs de persienne, mais comme Greg dit si on fait pas les courses on va être dans la mouise. Est-ce que le frigo comme je vous ai dit est archi vide, donc il n'y a plus à manger, donc il faut qu'on aille faire les courses. Alors on va faire les courses et puis au pire Greg pourra continuer demain pour la persienne, c'est pas fini aujourd'hui. On est rentré. Alors Greg m'a déposé, je vais ranger les courses, lui il est parti du coup à Leroy Merlin pour aller chercher les lattes pour la persienne. Alors on était au marché des producteurs, j'ai refait le plein de fruits et légumes, c'est surtout ce qui manquait. Il manquait aussi des laitages aussi, yaourt, du lait, enfin voilà des trucs comme ça. Et il s'est repris aussi un peu de fromage aussi. Alors je vous montre, j'ai pris une botte d'oignons nouveaux, un concombre, un avocat, une botte de radis. Alors ça c'est pour faire une salade avec des crevettes. J'ai pris des crevettes grises. Ensuite on a pris, demain je vais faire j'ai acheté un poulet fermier, donc je l'ai mis je vais mettre des légumes tout autour. Donc Greg a pris alors des tomates cerises que je vais mettre avec. Alors j'en ai pris pour la salade aussi de crevettes et pour mettre un petit peu autour du poulet, un poivron et une aubergine blanche. Et puis j'ai pris des courgettes jaunes si je les trouve. Enfin bref, elles sont là, je vais les retrouver. Ensuite j'ai pris le poulet, des petits abricots, une tête d'ail puisque je suis tombée sur des pommes de terre nouvelles et je vais faire pour ce soir rôti de porc que Greg a fait fumer avec des pommes de terre nouvelles. Et puis qu'est-ce que j'ai pris? De la salade je pense. Je me souviens même plus ce qu'on a pris. Ah oui non, j'ai pris des courgettes. Des courgettes vertes, je vais faire donc des pommes de terre nouvelles rôties à l'ail, donc à l'ail nouveau, l'ail frais, avec des courgettes au four, un peu style, vous voyez comme les pommes de terre Asbach là.
coupé avec en fine lamelle mais pas jusqu'au bout. Ensuite on a repris juste un petit peu de banane pour tenir jusque lundi parce qu'on retournera faire les courses lundi. Il y avait, ça y est, les melons français arrivent, donc là c'est un melon, ils sont très très bons. Hop là. Et pareil, il y avait des nectarines de France aussi qui viennent du 13 890. Alors elles paraissaient encore un peu dures mais j'ai l'impression qu'elles vont mûrir, on verra bien. Et ensuite hop, donc ça c'était pour bah non, je dois encore avoir des légumes dans le fond. Greg s'est pris un violil, j'ai pris alors c'est pas pour moi, c'est pour Greg aussi, un landrien cassant comme ça. J'ai pris je vais faire une quiche, enfin non, une pizza maroilles, donc j'ai pris un maroilles pour la faire. Ensuite j'ai refait le plein de yaourt parce que j'avais même plus de yaourt, donc j'ai repris du yaourt grec, du fromage blanc et du skyr. Alors ça va me faire la semaine, hein. Même plus. C'est juste parce que là j'avais plus rien du tout. J'ai pris de la crème hop épaisse pour la tarte au maroilles, enfin la pizza au maroilles, du lait parce que même ça j'en avais même plus. Alors j'avais pris une bouteille hier à grand frais mais on va pas aller loin, il suffit qu'il y a quelqu'un qui veut un chocolat chaud et voilà. J'ai pris des œufs. Ensuite hop, c'est quoi ça? Les pommes de terre nouvelles pour ce soir. J'ai juste repris 3 petites carottes pour faire des bâtonnets à grignoter pour l'apéro. Des courgettes jaunes du coup pour aller avec le poulet. Des crevettes grises pour faire la petite salade. J'ai repris aussi de la farine tout usage parce que je tombe à court et je voudrais faire hier à grand frais j'ai pris un cédra, je voudrais faire un cake cédra. Du coup j'ai pris un beurre salé. On a pris une bouteille de vin blanc, le Trident Saint-Michel. Le Trident de Saint-Michel, ouais. Alors je sais pas du tout ce que c'est comme vin, s'il est sucré ou quoi parce qu'en fait ils disent rien du tout dessus. Voilà, on va goûter. Et Greg s'est repris un saucisson, à l'ail fumé. Donc voilà, pour les petits achats à la ferme. Enfin, c'est pas une ferme, c'est un marché des producteurs. Voilà. Bon allez, je vais ranger tout ça. Et puis, je pense que je vais faire mon cake. Ouais. Alors, on va commencer pour ce gâteau. Ouais, je vais faire sous forme de gâteau. Cédra, myrtille. En fait, c'était pour changer du citron myrtille qu'on peut avoir l'habitude de faire. Ouais, je pense que ça. J'avais des myrtilles au congélateur, des grosses belles myrtilles au congélateur. Donc ouais, je vais faire. On va tester ça. Alors, je vais un petit peu peut-être. Je suis en train de faire un test en fait. Je veux voir si ça fonctionne avant de vous dire, mais je vais vous partager la recette, mais en même temps je vais la filmer avec mon téléphone pour pouvoir faire un autre truc à côté. En fait c'est parce que si comme je vous ai partagé les fiches recettes, vous voyez avec le flash code, je voulais les mettre à part pour que ça soit plus facile pour les retrouver pour vous. Du coup, et que quand on flash la recette, on tombe directement que sur la recette quoi en fait. Donc ouais, je vais essayer de voir si c'est possible, enfin je vais essayer de magouiller quelque chose, enfin voir si c'est possible. Donc si c'est possible, vous aurez peut-être la fiche recette qui va avec. Alors peut-être pas tout de suite, mais dans les jours qui viennent. Mais autrement, je vous dirai de toute façon si j'ai réussi ou pas. Enfin, voilà, je tâtonne encore un petit peu. On va essayer de trouver un bon compromis pour tout le monde. Alors, du coup, au niveau des ingrédients, on a besoin de 250 g de farine, 200 g de myrtilles. Alors moi, vous voyez, c'est des myrtilles surgelées, mais elles sont énormes en fait. Je les avais achetées à Colruyt, en Belgique. Ensuite, il faut 130 g de sucre, 100 g de beurre, 100 g de crème épaisse, 4 œufs, un cédra et une cuillère à café de levure chimique. On va commencer par mettre le sucre et les œufs et on va les battre jusqu'à ce que ça blanchisse. J'ai mis les œufs et mon sucre et je vais battre jusqu'à ce que ça mousse et que ça blanchisse. Et pendant ce temps-là, j'ai fait préchauffer mon four à 190 degrés. Ensuite, j'ajoute le beurre, la crème et
les zestes de cédra. Donc j'ai zesté mon cédra. Tout le cédra. Et du coup j'ajoute le jus de cédra, la levure et la farine. Et il n'y a plus qu'à rajouter. J'ai mis dans un moule beurré avec un papier sulfurisé. Alors faites attention de ne pas trop mélanger, surtout si vous utilisez des myrtilles surgelées, parce que comme ça fait un petit effet, vous voyez, marbré. Voilà. Et là on enfourne du coup. Et au niveau du temps de cuisson, c'est entre 30 et 40 minutes, ça dépendra de votre four. Vous piquez au bout de 30 minutes et ça doit ressortir sec. Autrement, vous rajoutez des minutes. J'ai commencé à préparer le repas pour ce soir, comme ça après je vais pouvoir donner un coup de main à Greg. Donc les pommes de terre, je faisais juste ces pommes de terre nouvelles. Là, la peau s'enlève, il n'y a même pas besoin de les éplucher en fait, vous les frottez, la peau s'enlève. Donc pommes de terre, alors moi c'est rare que j'épluche les pommes de terre, hein, parce que je suis une flemmarde. Sauf pour certains trucs comme de la purée ou les trucs comme ça, mais quand je fais des pommes de terre comme ça, et ben je laisse la peau. Ça, voilà. Je les lave bien, je les brosse et ça me dérange absolument pas, et même les enfants et Greg ça les dérange pas non plus. Donc du coup pommes de terre coupées en quartier, du sel, du poivre, du thym. J'ai pris la gousse d'ail, la tête d'ail que j'ai acheté tout à l'heure, l'ail frais, je l'ai coupée en deux et je l'ai mis comme ça, et quand elles vont quand elles vont être cuites et les pommes de terre vont être cuites, je vais venir presser pour retirer la chair et tout mélanger avec les pommes de terre. Ça fera les pommes de terre rôties à l'ail. Et au niveau des légumes, j'ai fait des courgettes Asbach. Je sais pas si vous connaissez les pommes de terre Asbach. Donc là c'est la même chose mais en version courgette. Donc c'est des courgettes qu'on vient couper en fines lamelles. Alors vous voyez, elles sont toutes coupées. Hop là. Pour les faire tenir, mon petit truc c'est que j'enlève une fine peau, comme ça elles ne roulent pas. Vous voyez, et je vais venir les aromatiser, sel, poivre, et il me reste du pesto, donc je vais mettre du pesto dessus. Le repas est prêt, il n'y aura plus qu'à enfourner, et le gâteau est encore rentré. J'ai rajouté 10 minutes, donc moi 30 minutes c'était pas suffisant. Là on va s'occuper de la persienne, Greg est rentré, il a été chercher du coup les lames. Le gâteau était cuit, je vous montre, j'ai laissé un peu refroidir, et voilà la texture. Ça fait un gâteau moelleux, vous voyez à l'intérieur, vachement humide quoi en fait. C'est pas un gâteau sec. Mais en fait, c'était pas des lames en manque qu'il y avait, mais c'est une lame en trop, et c'est ça que en fait c'était pas en tension. On l'a trouvé. Bref, hop, les pommes de terre je les ai fait cuire, elles sont cuites. Là ce que je vais faire c'est que je vais venir enlever les morceaux l'ail. Il y a juste à presser, mais c'est un peu chaud donc très chaud même. Et après je vais remélanger un petit peu. Je vais laisser au four le temps qu'on mange. Ça sent bon. Mais c'est chaud. Voilà, je fais toute l'ail. Je vais venir le mélanger avec les pommes de terre. Et voilà. Ouf, le gros plan sur ma tête. Ça y est. C'est bon, c'est réparé. Bon, et maintenant il faut qu'il refasse le truc au-dessus, mais voilà, c'est réparé. Enfin, qu'il remette le truc au-dessus. J'ai mon pain aujourd'hui, ça a été. Vous voyez comme quoi que c'est vraiment des aléas. Hein. Regardez la mie, elle est nickel. Comme quoi que il y a un jour, en fait c'est comme je vous ai déjà dit, c'est quelque chose qu'on peut pas forcément maîtriser à 100% en fait. Comme c'est vivant, ben il y a des moments on a des beaux pains et il y a des jours où on comprend pas pourquoi, puis d'un seul coup ils sont pas beaux. Bref, allez, couper le rôti de porc de Greg et puis on va manger. Shimmering gold, strangers feeling about to explode. I held my breath to make sure I didn't say something weird. Light as a feather on weekend knees. What on earth did you do to me? I let you
was just so. And your eyes were also. Coucou! Ça y est, l'été est arrivé et le soleil est enfin parmi nous. Justement, pour quelques jours, logiquement. Logiquement, si la météo ne s'est pas trompée. Du coup, j'en ai profité, j'ai sorti la petite robe ce matin. Je me suis dit, c'est l'occasion. Alors, Greg est parti au potager. Alors, on n'a pas fini la persienne, mais il finira tout à l'heure. Il devait aller... Enfin, voilà, il faut qu'il avance aussi au potager. On a pris pas mal de retard avec le temps qu'on a eu en ce moment. Donc, ouais, il est parti se relaxer un petit peu après sa grosse semaine. Puis, ben, on finira la persienne tout à l'heure. Là, elle est finie, c'est juste le coffrage. Mais je pense qu'il devait aller en même temps chercher de quoi, justement, faire le coffrage. Là, moi, j'ai préparé le repas pour ce midi. C'est un poulet, donc poulet fermier. Avec des petits légumes que j'ai mis comme ça tout autour. Donc là c'est du gui que vous voyez au dessus, parce que mon poulet est encore un peu froid, donc du coup le gui a figé. Mais courgettes, aubergines, alors c'est de l'aubergine blanche, hop, avec la peau blanche, des petites tomates, oignons nouveaux et un poivron vert. Et c'est des courgettes jaunes. Voilà, je vais enfourner ça et on va manger ça avec des petites perles. Vous voyez les pâtes, voilà ça. Ouais. Petit cappuccino pour m'accompagner. Je vais faire ma liste de courses pour la semaine prochaine. Enfin ma liste de menus déjà. On va commencer par le menu. J'ai fait ma liste de courses et enfin mon menu et ma liste de courses. Faudra juste que je regarde si bien tout, j'ai rien oublié, si tout est bien au point. Puis voir avec Greg si ce que j'ai prévu au menu ça lui convient. J'ai fait cuire mes perles tendres et j'ai fait un petit trio de houmous. Il me restait des pois chiches qu'il fallait que je fasse partir, que j'avais attamé pour une salade cette semaine et que du coup voilà, je voulais pas les gaspiller. Donc j'ai fait un petit trio. J'ai fait houmous classique, houmous avec de la harissa au dessus et houmous tomate, tomate séchée. C'est quoi que j'ai entendu? C'est dans le sèche-linge. Greg est rentré du potager. Ça va, ça pousse, hein? Ça commence difficilement, mais ça pousse. Hein? D'habitude, on est en plein dans les récoltes là déjà, mais là en ce moment. Je dis qu'on est très loin des récoltes, mais c'est faux, hein, puisqu'on commence déjà à avoir de la salade. Là, il m'a ramené des. Beaucoup même. De framboises, échalotes et des pois gourmands qui sont déjà bien gros quand même. Hein. Oui. Et puis des petits pois, les premiers. Exactement. Alors, du coup, petit apéro, le petit trio, petite gâteau de carottes et des petits 3D trempouillés. On a fini de manger, on va aller faire notre petit tour du coup à Famille Flora. Enfin un petit tour, il faut des croquettes pour Marley. Et en même temps je vais regarder au cas où si j'aurai de la chance et que je retrouve des plantes pour mettre dehors, parce qu'il y en a une, elle est complètement crevée en fait. Enfin deux même. Et puis je vais peut-être me reprendre un plant de basilic aussi, parce que le nôtre a du mal, enfin il est dehors mais il a du mal à pousser. Alors à chaque fois je prends des feuilles dessus, mais j'ai l'impression de le déplumer plutôt qu'autre chose, le pauvre. Il est tout petit. Bon il va pousser hein, mais ouais. Et là ouais. Donc oui, je vais regarder en même temps. Bon allez, on y va. Puis après, Greg a du boulot. Et moi aussi en même temps. On est rentrés. On a été à Famille Flora. Et du coup, il y a Marley qui me fait trop rire. En fait, on lui a acheté 2 trucs. Et je pense qu'il doit les sentir. Il est devant le pot. Il s'assoit. Il pleure. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, Marley? Il veut quoi, Marley? Hein? Qu'est-ce qu'il veut, Marley? C'est quoi? C'est pour qui? Oh oui, je te fais l'enguire, mon gros, attends. Tu peux. Il y a un crabe. Il a senti de loin. Hein? C'est quoi ça? Oh. C'est ça, hein. Il y a autre chose? C'est quoi ça? En fait, on lui a pris, c'est comme une grosse croûte de fromage séchée.
Il fait rire, il a coince entre ses pattes. Et la technique. Bon après, on a pris la nourriture pour Marley. Pour Nina aussi. On lui a repris un truc aussi comme ça, c'est du truc naturel fumé. Et il sait qu'il y en a un deuxième, il attend. J'ai pris des pots, j'en ai pris 2. Je me suis repris une plante. C'est pour mettre dans le coin là-bas. Et Greg a pris des... Alors là, c'est des aubergines, je pense. Il y a des... Il a pris des courgettes. Mais tu vas lui donner l'autre aussi. De toute façon, il va le renifler. Hein. Et non. Et enfin. Tournez. Tu peux. Dodo, doucement. Ouais, après donc on a repris, il a repris des salades. On a pris du basilic. J'ai pris un pot pour mettre au niveau, hop, de mon évier. Et puis après oui, j'ai pris un pot de roquette aussi et j'ai trouvé des petites fleurs blanches. Je vais vous montrer. La grande plante là, elle était à 9 €. Donc du coup je me suis dit bon, 9,99 €. Je me suis dit bon, allons-y. Je me dis toujours, quand c'est ce prix là, c'est moins cher qu'un bouquet de fleurs quoi en fait. Et ça tient plus longtemps. Donc même si ça tient 4-5 mois, c'est un bouquet de fleurs qui m'est revenu pas très cher quoi en fait. En fait c'est pour mettre ici. J'avais acheté une fougère à un moment et elle a crevé. Et depuis en fait je mets du basilic. Et au moins voilà, j'en ai tout le temps à disposition. Surtout qu'en ce moment je peux pas faire... Enfin moi l'été... c'est la plante aromatique que j'utilise. Des petites fleurs aussi pour le potager, pour attirer un petit peu les petits insectes pollinisateurs. Voilà. Et pour les petites fleurs que j'ai trouvées, je sais pas si vous allez voir en fait. Elle est plus belle celle-là. Enfin elle est plus ouverte. Hop. En fait c'est ça. Mais en blanc. C'est un Lantana Camara. En fait, il n'y avait plus grand chose en plante. Hein? Il n'y avait plus grand chose. Enfin, c'est ouais, c'est ça. Hein. Mais bon, avec le beau temps qu'on a eu. J'ai mangé aux élèves un petit peu à la fois au fur et à mesure du vlog, il se fait la malle. Mais en plus, comme c'est du qui s'en va pas. Ah, hein? Enfin, qui s'en va pas. Il s'est quand même un peu estompé ici. Hein. On a préparé le repas pour ce soir. Ce soir c'est tarte au maroilles. Du coup, pâte à pizza. Je prends un maroilles, je coupe 2 tranches à peu près de maroilles par pizza. Et ensuite le reste du maroilles je le mixe. Alors c'est vraiment la recette que je fais au pif, je peux même pas vous donner de quantité. Là c'est un gros maroilles pour les 3. Donc j'ai coupé 2 tranches de maroilles et le reste j'ai mixé avec de la crème liquide, du sel, du poivre. Et on vient étaler ça sur la pâte à pizza et on rajoute les tranches et ça part au four. On va manger ça bon dans la maison. Hein chérie? Après, franchement, le maroilles, si vous avez jamais goûté, ça sent très fort. C'est un fromage qui est fort en odeur, mais c'est pas fort en goût parce que je le mangerai pas. En fait, c'est alors c'est pas un fromage qui a pas de goût. Je dis pas ça, mais c'est pas un fromage qui pique. Vous voyez comme certains, vous voyez comme moi le camembert par exemple quand il est trop fait, le brie de Meaux. Tout ce qui est fromage comme ça qui sont forfaits, arrive un moment ils deviennent un peu piquants là, et ben ça j'aime pas. Le maroilles comme là, et ben ça me dérange pas. Voilà, ça sent fort mais ça a pas le goût de... Enfin voilà, c'est pas aussi fort que l'odeur qui dégage. Bon allez, on va attendre que le four soit à bonne température et puis on va manger. Angel du coup et Marine sont partis. Ils vont se retrouver, alors, entre guillemets, à 2 pendant une semaine, parce qu'ils vont être à la maison. Déjà samedi, c'est la fête d'école à Léo, donc... Morito. Donc voilà, on va souvent se voir. Demain matin, il vient aussi, parce qu'il faut qu'on voit pour l'assurance de sa voiture. Enfin bref. Mais bon, voilà, ça va être la routine du soir et tout. Rien qu'à 2, ça va leur faire, comme je vous ai dit, un petit aperçu de la vie de couple. Ça y est, c'est cuit. On va pouvoir manger. Ça cuire bon à la maison, ça sent très fort. On a fini de manger. Il est bientôt 10 h, on va aller faire dodo. Et c'est déjà la fin du week-end. Et on est reparti pour une nouvelle semaine. Allez, je vous fais des bisous. Et... du coup, je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Bisous!
Passez un très bon début de semaine, une très bonne semaine, puisque on se reverra que mercredi, en vlog vendredi. Allez, bisous, très bonne semaine. I don't know anybody that could compare to you. The way you're always smiling, the way you light up a room. I couldn't live without you, not even if I tried. Cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh yeah, yeah, I'm flying over the clouds.